Salut tout le monde! Quand on décide de franchir le pas pour acquérir une calopsite, il peut nous arriver d'avoir peur d'oublier certaines choses importantes. Je vais donc vous présenter ma liste d'indispensables à avoir pour pouvoir accueillir des calopsites dans les meilleures conditions qui soient. Donc au niveau de la vie quotidienne, il lui faudra déjà un congénère. Comme je l'ai dit, c'est très important. En veillant bien à faire une quarantaine s'ils ne viennent pas le même jour du même éleveur. Même s'ils viennent du même éleveur à 2 jours d'intervalle ou une journée, il faut absolument faire une quarantaine. Il lui faut un congénère, sachant que les calopsites fonctionnent par nombre pair, donc il ne faut pas en avoir un nombre impair, étant donné qu'il y en aura toujours une qui sera un peu exclue. Ensuite, il faudra une cage d'au moins 1 mètre de long et 70 cm de profondeur, sachant que la hauteur n'est pas très importante pour une calopsite. Malheureusement, vous trouvez énormément de cages sur le marché qui sont des cages de type tour. Donc je vais vous proposer quelques références en commentaire, donc certains sont pour des budgets assez importants, mais sachez que vous pouvez également trouver de très bonnes occasions sur internet, il ne faut pas hésiter à consulter des sites de vente d'occasion régulièrement, je vous mettrai également quelques liens en barre d'infos. Moi j'ai pour ma part la cage Villa Vénus qui fait 1,7 m de longueur et 66 cm de profondeur, donc c'est un peu juste au niveau de la profondeur, mais c'est la meilleure cage que j'ai trouvée. Pour l'espace entre les barreaux, je conseille de ne pas dépasser 16 mm et vraiment grand maximum 18 mm parce que les calopsites risqueraient d'essayer de passer leur tête et donc de rester coincés. Sachant que vous pouvez aussi faire construire votre cage, cela reviendra généralement moins cher. Donc moi personnellement je ne l'ai pas construit donc je ne pourrais pas vous aider, mais je vous mets un lien en barre d'infos d'un groupe où vous pourrez demander des renseignements parce qu'il y a déjà plusieurs personnes qui ont construit leur cage, donc ils seront capables de vous renseigner où acheter les matériaux, en quelle quantité, comment assembler la cage, etc. Sinon, vous avez également des sites où vous avez des pans de volières qui sont disponibles et vous avez juste à les assembler. Donc au niveau des accessoires qu'il faut dans la cage, donc il faut des perchoirs entre 1 cm et 1,6 cm de diamètre. Donc il faut bien prendre des diamètres différents pour que les calopsites puissent bouger leurs doigts, ça éviterait l'arthrose quand ils seront plus vieux. Les perchoirs donc dans le sens de la largeur de la cage pour les inciter à bouger. Également un perchoir manucure donc pour user les grilles. Il ne faut pas le mettre sur des emplacements où ils seront beaucoup. Il ne faut pas que ce soit leur perchoir principal parce qu'il y a des risques d'irritation sous les pattes. Donc des jouets destructibles ou de foraging, ce sera à vous de voir les jouets que préfère votre oiseau à changer régulièrement. Donc moi je fais des achats régulièrement j'achète 1 ou 2 jouets par mois pour pouvoir les changer. Donc je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet-là sur les jouets que j'ai achetés avec également des noms de sites où je les achète. Du journal ou du sopalin ou autre litière. Donc moi j'utilise personnellement du journal parce qu'elles n'y ont pas accès et c'est vraiment beaucoup plus simple à nettoyer. Au niveau de la nourriture, donc il leur faut des graines grandes perruches sans tournesol si c'est des calots d'intérieur. Vous pouvez mettre quelques tournesols si ce sont des calopsites d'extérieur. Et ces graines devront être mélangées avec 50% d'alpistes. Ensuite, vous devez leur présenter des fruits et légumes frais assez régulièrement, donc pour qu'elles n'aient pas de carence en vitamines. Vous pouvez également leur proposer des graines germées de temps en temps. Donc je vous mettrai en barre d'infos également un lien où vous pourrez voir comment on fait des graines germées. Également, il vous faut donc de millet pour les friandises, des os de sèche qu'il faut qu'ils aient constamment. Et moi, je leur donne également un bloc minéral. Du point de vue santé, il faut absolument, avant de les acquérir, que vous ayez le numéro de téléphone du vétérinaire aviaire le plus proche de chez vous, ainsi que son adresse pour pouvoir vous y rendre en cas d'urgence. C'est très important. Également, vous devez avoir du Mutavit pour les mus. Si vous voyez qu'ils sont un peu faibles, il faut leur en donner pendant 15 jours. Et également une boîte de transport. Donc, je vous mettrai quelques liens aussi, comme boîte de transport, qui peuvent convenir en barre d'infos. Moi, personnellement, on l'a fait nous-mêmes parce qu'on ne trouvait rien qui me convenait sur le marché pour 4 calopsites. Au niveau de l'emplacement de la cage, donc il faudra que ce soit un endroit de la maison sans courant d'air, pas trop près d'un radiateur s'il y a chauffage le jour mais pas la nuit parce que les changements de température ne sont pas forcément bien pour les calopsites. Et il faut également que ce soit un endroit éloigné de la cuisine et si c'est proche de la cuisine, il faut bien aérer lorsque vous cuisinez parce qu'il peut y avoir des vapeurs toxiques dues à un matériau qui est contenu dans les casseroles. Également, on évitera les produits anti-moustiques, tout ce qui est bougie, tout ce qui est encens. On évitera également tout ce qui est senteur d'ambiance parce que c'est toxique pour eux. Il ne faut également pas fumer dans la pièce où ils sont. Même si vous aérez, il y aura toujours des vapeurs toxiques et de ce fait, ça peut tuer votre oiseau. Également, il faut que la pièce soit sécurisée une fois que vous les sortirez.
Donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'autres animaux, que les portes doivent être fermées. Tous les miroirs doivent être couverts parce qu'ils vont croire que c'est des congénères et ils risquent de s'énerver devant. Et les fenêtres doivent également être couvertes avec des rideaux pour éviter qu'ils ne se tapent dedans. Pour la santé, je vous conseille aussi d'avoir une trousse de secours avec pas mal de petites choses dedans. Donc je vous mettrai un lien d'un groupe Facebook en barre d'infos également pour voir tout ce dont vous avez besoin dans cette trousse de secours. Un autre indispensable pour moi, ce sont les petites pinces comme celle-ci. Je vous mettrai également des liens en barre d'infos pour le trouver. Ça me sert pour accrocher les fruits et légumes. Ça me sert pour accrocher également le millet. Je m'en sers parfois pour accrocher certains jouets qui n'ont pas d'attache. Donc c'est des pinces que j'utilise vraiment dans la vie de tous les jours et qui sont vraiment très pratiques. Donc je vous conseille d'en avoir aussi. Je vous conseille également aussi d'investir dans un porte-os de sèche. Donc je vous mets également plusieurs références en barre d'infos. Donc il faudra bien mesurer votre taille de barreau et être sûr que le porte-os de sèche convient à votre cage. Étant donné que les attaches os de sèche fournies dans le commerce, donc qui sont en métal, sont plutôt dangereux. Moi j'ai Polka qui s'est blessé à l'aile à cause de cela. Également, il ne faut pas oublier d'enlever les os de sèche quand ils deviennent trop coupants. Moi, ce que je fais, c'est que je les gratte et je mets le fond, donc soit dans une recette de gâteau, soit dans l'argamelle pour qu'il n'y ait pas trop de gâchis. Voilà, donc c'était ma liste d'indispensables. Si vous avez des questions, qu'il manque des références ou que vous avez besoin de conseils ou d'avis, n'hésitez pas. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.